On te connaît plus pour le programme idée Microsoft et pour ton blog musical, on va dire. Il se trouve qu'aujourd'hui, tu as été juge pendant la compétition. Tu as été juge sur quelle partie? La catégorie design logiciel. Ouais. Et qu'est-ce que tu expertisais? Plutôt la partie business plan Ouais, la crédibilité du projet et pas simplement l'aspect technique, mais aussi l'aspect business, on va dire. Est-ce qu'on pourrait créer des sociétés à partir de ces projets d'innovation? Est-ce que tu as vu des projets aujourd'hui qui te paraissent industrialisables ou des choses à... Ouais, enfin, les trois vainqueurs en tout cas ont le potentiel pour créer des vraies sociétés. Moi je vois des projets émergents de start-up tous les jours, et c'était des projets de la hauteur de ce que je vois tous les jours dans le monde réel, entre guillemets. Donc c'était de très bon niveau, comme l'année dernière, par des équipes motivées, et je crois qu'il y en a qui vont monter leur boîte après. Là on vient d'interviewer un coach qui était donc plus sur la phase amont et qui nous a dit qu'un des problèmes des étudiants qui concourent au Imagine Cup, c'est leur manque de capacité à présenter. Ils le trouvent assez technique et pas forcément très ouvert à la communication. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Oui, mais c'est vrai de tous les jeunes entrepreneurs en général, pas simplement des étudiants, mais c'est pas très grave. C'est plus grave de ne pas bien parler anglais par exemple, quand on monte une société dans l'internet ou le logiciel. Mais encore une fois, les projets qu'on a eu étaient de très bonne tenue et ça peut devenir des entrepreneurs. C'est pas bloquant, ce que j'ai vu n'était pas plutôt bloquant. Quels seraient les conseils que tu donnerais pour les gens qui vont concourir l'année prochaine par rapport à ton expérience de cette année? Je connais pas le thème de l'année prochaine, mais par rapport à ce que j'ai vu. L'environnement. L'environnement, c'est vrai. Non, je pense qu'il faut aussi adapter son projet au nouveau modèle économique du logiciel. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui dans le mix hardware-logiciel, le client lourd. Le client lourd, il faut peut-être tenter des choses dans le client léger, dans ce qu'on appelle l'Internet Software, miser sur la diffusion de l'Internet sur toutes les devices. Ça peut aussi faire marquer des points par rapport à ce qu'on a vu cette année, qui reste quand même très logiciel traditionnel, très Internet 1.0. D'accord. Est-ce que toi tu vas te rapprocher de gens qui ont été sélectionnés là, peut-être pour les accompagner un peu? Oui, parce qu'on a une offre en fait pour les gens qui créent des sociétés dans le logiciel, pour les équipes en licence pendant les 2 premières années, pour les aider à trouver des subventions, rencontrer des capitaux risqueurs et faire la promotion des jeunes sociétés, donc il y a des choses qui nous intéressent.